Bonjour, bonjour, c'est Clène, je vous retrouve aujourd'hui pour un nouveau tuto spécial carterie. Vous avez peut-être déjà découvert notre nouvelle collection au masculin. Du coup, c'est celle que je vais utiliser aujourd'hui pour fabriquer cette petite carte masculine. J'ai commencé par découper dans du cardstock blanc un rectangle de 10,5 cm par 15 cm. J'ai ensuite collé ce rectangle blanc sur un fond de papier bois de la collection Texture. J'ai gardé un rectangle de 22 cm par 15,5 cm. Ici, je marque seulement un pli pour que ma carte se maintienne bien. C'est donc dans le bloc 15-15 au masculin que nous allons sélectionner le papier de fond. Pour moi, j'ai choisi le vert quadrillé. Naturellement, vous choisissez le papier de fond que vous voulez. Peut-être pas trop chargé puisqu'on va faire du collage par-dessus, superposer des petites choses. Mais vous avez le choix, ils sont vraiment tous beaux dans des couleurs de bleu et vert. Ici, rien de compliqué, j'ai rajouté un papier sable de la collection Texture toujours. Alors vous voyez, moi je suis tellement une pressée de la vie que je marque mes traits avec mes ongles. Mais franchement, c'est pas le bon plan, hein, parce que des fois je suis obligée de refaire à la règle parce que je sais plus vraiment où est ma petite marque d'ongle. Alors des fois, j'arrive encore à le sentir un petit peu, mais c'est quand même pas terrible. Si vous pouvez, faites-le plutôt avec le plioir ou marquez un petit trait. J'ai collé mon rectangle de papier directement sur mon fond blanc avec du double face. Je ne sais pas si vous avez déjà craqué sur cette collection texture, mais si vous avez loupé le coche cet été, enfin l'été dernier quand il est sorti, franchement c'est une tuerie cette collection. Allez voir des vidéos, des tutos, allez voir sur la boutique parce que ces papiers sont juste incroyables. Ici, vous pouvez découper un rectangle dans votre verre quadrillé de 10 par 14,5 à peu près. Le but est de laisser un matage blanc tout autour quand on va le coller. Mais avant, on va y déposer quelques gouttelettes d'encre noire. Pour les réaliser de mon côté, j'ai utilisé mon spray d'illusion noire. J'ai laissé sécher mais ça ne me faisait pas l'effet attendu. Du coup, j'ai rajouté des gouttelettes carrément d'encre de Chine avec un petit pinceau fin. Ici, on sort un tag craft. Ils sont disponibles en petits sachets sur notre boutique en ligne. Et avec, j'ai découpé de nouveau un rectangle que je vais placer sur le fond de ma carte. Et pareil, j'ai déposé des petites gouttelettes et taches toutes fines dessus avec ma dilution noire. Ici, c'est une nouvelle planche que l'on va utiliser. C'est la planche de tampon Numbers.
J'ai utilisé avec la Distress Oxide Lucky et le Versafine noir. J'adore ces styles de chiffres comme ça, effet américain. Et puis finalement, c'est pas utilisable que pour des anniversaires ou mettre un âge sur une page, des créations, etc. En fond, c'est top aussi. On va encadrer notre petit tag avec un stylo feutre noir. Vous savez que j'aime bien ça en général. Le magnifique tampon avec le mot art qui fait partie de la planche titre. Des tampons de taille juste incroyable, parfait pour mettre en titre de page, en couverture ou là comme ça pour que ça ressorte sur la carte. Je les adore. J'ai de nouveau pris le papier à effet sablé de la collection Texture et j'ai tamponné des fonds de lettres de la planche de tampon Zing Zing. Un nouveau papier de la collection Texture, l'effet cuir noir, il est divin. L'aspect est juste incroyable. On a l'impression que c'est texturé, mais pas du tout. Le papier est totalement lisse. C'est uniquement un effet. Vous pouvez réaliser vous aussi un petit cadre à l'aide d'un stylo feutre blanc. Mais avant de coller mon rectangle de cuir noir, j'ai décidé d'utiliser un tampon de la planche métal, celui avec la petite chaînette. On va l'utiliser sur le côté gauche de notre carte.
J'avais envie de replier un petit coin de mon tag. C'était pour faire effet avec le côté un peu décalé de ma carte, déstructurée. Mais visiblement, c'est pas une super idée puisque mon fils comme mon mari m'ont dit c'est normal qu'elle ait corné ta carte. Oui, c'est normal. Vous avez eu peur, hein? Eh ben rassurez-vous, eux aussi. Du coup, ils ont trouvé ça super sympa comme idée. Alors, on en est où de notre petite carte? Ah, là, vous voyez, on utilise la matrice de coupe grille que l'on va venir coller sur notre fond de carte également. Avec un petit peu de tacky glue, ça passe bien. On va utiliser un petit rectangle d'un des papiers du bloc au masculin avec un fond mécanique, rouage, engrenage. Je me décide ici à utiliser le tampon Cool de la planche Mécado qui fait également partie des nouveautés de la collection au masculin. Je l'ai utilisé avec la Versafine noire sur le fond rectangle vert, mais en fait c'est pas du tout ce que je vais prendre pour la carte. Du coup je l'ai de nouveau estampé sur un papier blanc, mais avec la couleur Oxyde Peacock, et je vais détourer chaque lettre avec mon petit ciseau cranté. On va rajouter du style à nos lettres en rajoutant un petit contour avec notre stylo feutre noir. Vous pouvez à présent coller chaque petite lettre avec une pastille de mousse 3D. J'ai également rajouté un tampon au masculin de notre planche Mécado que je vais ancrer à la Versafine noire et détourer au ciseau.
pouvez rajouter un petit embellissement bois, genre rouage, engrenage. Ensuite, j'ai utilisé les tampons boutons de la planche au masculin. J'en ai ancré un avec la Versafie noire et j'ai ancré l'autre avec la Peacock. Et voilà, c'est fini pour aujourd'hui. Je vous rappelle que vous pouvez vous abonner à notre chaîne et surtout cliquer sur la petite cloche pour être prévenu directement dès qu'il y a une nouvelle vidéo et nous trouver très rapidement. Je vous dis à très vite pour un prochain tutoriel.